pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ qui veulent faire leur promotion dans ces sites internet. Et les Nazariens est là pour vous accueillir, pour faire vos promotions et tout ce que vous voulez. Et surtout les pasteurs pour les prédications, les frères chrétiens pour vos albums, vos disques. En tout cas, contactez le site Les Nazariens. Les Nazariens, c'est un site qui promouvoit tout le monde, hein, qui fait la promotion de tout le monde. Donc, qui fait la promotion des serviteurs de Dieu. Et donc, je crois, on a tout dit. Hein. Les Nazariens, les Nazariens, les Nazariens, suivez. Nazariens. Nazarien. Le banako qui bandeko balanda bazala vraiment édifié parce que biso to bato to sala ki ba depta diable mais nzamba benga biso to koma basale ya nzambe et vraiment to ça to zali ba témoin ya makasi pendant tant que tel ça que Yesu Masia azali vivant. Tous les jeunes à l'époque, c'était que les Grigui pour. C'était les Grigui pour Magari. Les Giringiri, 19e, 20e. Donc tout ça, ça régnait, c'était répandu à l'époque. Vous verrez par exemple, comme ici en France, les jeunes des 19e allaient se combattre avec les gens du 20e. Des fois ça se passait comme ça, nous, le 20e, on allait jusqu'à 13e pour aller chercher des bagarres. C'est pour aller se prouver, c'était que rien, ça n'apportait rien, c'est pour aller savoir qui sont les plus forts. Et de l'autre côté, on devait avoir aussi notre leader. Et de l'autre côté, si ils en avaient un. Pendant que les disciples s'affrontaient et après c'était le tour des leaders. Et moi à l'époque, je n'avais pas été touché au milieu. Et si j'allais faire attention à tout ce que le monsieur disait, il parlait de maître Raoul. Il nous disait qu'il est tellement terrible. La Bible dit ceci, malheur à celui qui invoquera les magiciens. Amen. Amen. Parce que toi tu te dis, mon problème c'est tellement fort, il faut aller voir les marabouts. Mais la Bible dit, malheur à toi qui cours après les marabouts. Amen. Amen. Il parlait des grands Raoul. Tu pouvais mâcher des morceaux de bouteilles. Tu pouvais mâcher des bouteilles en verre et les avaler. Et il suffit d'invoquer, tu peux cracher du feu après. Il a tellement élevé. Et ça m'a excité après. Et j'étais timide, mais je lui ai posé une question timide. Il habite où ce grand Raoul? Il m'a dit il habite à Mikonga au fin fond. Non, c'est à Mikondo. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça? Donc il est terrible. Hein? Donc il voulait se mettre à l'abri et il en a profité avec quelques-uns qui étaient avec lui. Il a commencé à faire l'évangélisation. Et après la pluie, il a pris sa route, il est parti. Et j'ai compris où il allait et je l'ai dévancé par devant. Je voulais faire ça timidement, je ne voulais pas me faire voir. Et j'ai fait ça secrètement comme Nicodème. Pendant que je lui faisais les raccourcis, je n'étais pas seul. J'avais aussi un ami qui était aussi curé que moi. Il a fait aussi de même les raccourcis. On s'est rencontrés dans un coin qu'on appelle Croix Rouge. Je suis allé le voir pour demander, est-ce qu'il demande les sacrifices humains? Non, il n'est pas question de sacrifice, mais il suffit d'apporter l'argent, après c'est tout. C'est une question d'argent seulement. C'est quel argent? Oui. Il habite où? Donne-moi son numéro. Il m'a donné les coordonnées, l'adresse. Et je commençais à me demander comment je vais faire pour trouver l'argent pour y aller. Et une époque dans le quartier,
Les prêtres catholiques faisaient les commerces pour les pauvres, les commerces de pain. Alors maman m'a confié l'argent pour acheter du pain pour mes frères, parce que j'étais le plus grand. Alors j'ai pris l'argent, au lieu d'acheter le pain pour mes frères, pour le petit déjeuner, moi j'en ai profité pour aller voir. La première des choses que le diable séduit quelqu'un pendant que tu as des forces du désir vers ça. Le diable ne viendra pas te tenter comme ça aussi longtemps que tu n'as pas de pensée pour quelque chose. Amen. Amen. J'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent, je suis allé à Croix-Rouge à Kassavou à l'époque. À l'époque, il y avait le bus, le transport. Il y avait le OTCZ, il y avait RATP à l'époque, il y en avait là-bas. Allez, j'ai pris mon transport. Je suis parti. Je suis arrivé d'abord, fait fond, c'est une petite bled. Otis, mon ami à moi, lui s'est débrouillé bien. Il avait ce petit chariot pour lui faire des recettes. Il a dit oui, moi je t'avancerai de l'argent. Allons-y. On s'y rendit. Au marché, on n'avait pas de se renseigner. Vous ne connaissez pas Marou? Il habite, c'est là qu'il habite. On y est entré. On a frappé. Coco. Et il m'a appelé tout de suite. Oh, il m'a appelé par mon nom. Ioko. Il a dit Otis, entrez, allez-y, entrez. Et ça m'a impressionné. J'ai dit non, il est vraiment terrible. J'étais émerveillé et gai parce qu'il a su mon nom. J'ai dit non, tiens, quel coup de bol. Donc, là, vraiment, j'en confirme, il est vraiment terrible comme il avait dit. Mais dans ces quartiers-là, je vais coloniser les quartiers comme ça. Et moi, j'avais la ligne dent contre le monsieur qui m'avait tapé de l'autre côté à Brazzaville. Il va le savoir. Il avait son petit short, il était en train de faire la cuisine. Quelle nouvelle? Installez-vous. À l'époque, il y avait des télés noir blanc. C'était une petite bled, mais lui là-bas, il vivait comme quelqu'un qui était dans la ville. Amen. Amen. C'était dans les 1981. On s'est installé. Il a fini sa cuisine. Il est parti dans sa chambre. On attendait parler avec quelqu'un. Il parlait. Je me suis demandé, il discute avec qui là? Oui, mon ami s'est dit, peut-être il est avec sa petite amie. Depuis qu'on était là, c'était depuis 8 heures. Jusqu'à minuit, on n'a pas vu la personne avec qui il discutait. On n'a pas vu la demoiselle même sortir pour aller faire un petit coin. Il a fait sa cuisine, il nous a servi aussi, on a mangé. Il nous a posé la question, qu'est-ce que vous venez faire? Moi j'ai dit, je suis venu toucher au cri qui pourrait être fort pendant le bagarre. Et toi Otis? Moi aussi je veux la même chose. Il a un peu souri, un petit sourire et nous a dit, moi c'est pas à ce moment que je travaille. C'était 11h du matin qu'il nous répondait que moi c'est pas dans les heures comme ça que je travaille. Et je lui ai posé la question, à quelle heure que tu travailles toi? Minuit. C'est vers minuit, 1h du matin. Moi je me suis dit non, ma mère elle ne rigole pas, je ne veux plus rentrer à la maison. Et puis
payer les transports, faire un aller-retour. Je n'en avais pas. On va rester ici. On n'a pas le choix. On est resté là. Pour regarder la télévision noir et blanc à l'époque, c'était vraiment du luxe. Si tu as sommeil, tu t'endors un peu. Et lui, il est parti dans sa chambre, il nous a laissé. On a regardé la télé jusqu'à fatiguer vers 21h. On s'est endormi. Et vers 1h, il a donné des coups de main, des claques de main. Réveillez-vous. Il nous a dit, tiens, il est l'heure. Et je suis allé voir Otis, mon compagnon, qui vient dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est temps, qu'est-ce qu'il va faire ici? Et tiens-toi calme et regarde ce qui va se passer. Pendant que nous on méditait, soit au fond du cœur, ou soit en discutant, il nous reprenait, qu'est-ce que tu dis toi, Yoko? Il nous a dit, moi c'est pas ici que je travaille dans ma maison. Nous allons aller dans une petite rivière là dehors. Cette petite rivière de Chwenge, ceux qui connaissent Kinshasa connaissent la rivière, ça passe par l'aéroport. Amen. Amen. Jésus, Dieu Seigneur. Il avait un petit poste de radio. On est parti. Pendant qu'on partait pour franchir la montagne, il nous a dit, il nous a maintenant posé une question. Et si madame, la dame en parlant de sa femme, si la madame décide de vous donner des dollars, qu'est-ce que vous en pensez? Et refusez, dites non. Dites ceci, pour l'argent, nous on n'en veut pas. C'est que nous on veut faire un contrat pour 5 ans, après quoi nous allons devenir vos esclaves. Si vous dites oui à l'argent, vous allez aller les distribuer à la rue, jeter à la rue. Les gens qui vont en ramasser, et lui il va les exterminer. Et ça sera tellement embêtant pour vous parce que vous allez devoir donner des sacrifices tout le temps. Mais faites un contrat personnel, rien qu'à toi et elle. Comme celui du mien. Donc j'ai fait mon contrat, rien que mon contrat entre moi et elle. Amen. Amen. Il y avait une obscurité mais grave à Mikondo ce jour-là. On a essayé d'avancer, on a franchi la rivière. Nous a dit, tiens, on y est. Nous a demandé de nous déshabiller. On s'est déshabillé. Il a pris son petit poste de radio. Et il a plongé dans l'eau. L'eau coulait. Et son petit poste l'a posé dans l'eau. Et je lui dis, mais vous allez les gâter, ça ne marchera plus après. Et du coup, il n'y avait pas, la radio faisait des parasites. Du coup, c'était pour répondre à quelqu'un en ligne. Allô, deuxième monde invisible, invisible. Oui, Madame Keita. Et tout de suite, il y a la radio, une voix qui a dit oui. Et lui, à son tour, nous avons besoin de Madame Keita. Nous voulons parler à Madame Keita. Comme toi t'appelles l'assistance sociale. Nous avons besoin de Madame Keita. Oui, Madame Keita qui est Paris. Et nous avons besoin de Madame Keita. Et là-bas, nous savons. Non, tiens, elle n'est pas là. Elle est partie faire un tour à Paris. Et c'était pour la première fois d'attendre le nom de Paris sorti de zone. Amen. Amen. Vos paris là où vous êtes. Le Paris où vous vous réjouissez. Donc vous dites que nous sommes des Parisiens.
le monsieur nous a dit, non, à ce moment, elle est à Paris. Non, nous avons, et le monsieur a insisté, Raoul a insisté, nous avons besoin d'elle. Et on nous a fait patienter et on l'a appelé. Et il y avait des parasites dans la radio. Oui, Raoul, oui, Raoul. Et tout de suite, on a entendu la voix d'une femme dire, oui, Raoul. Ce qui était bizarre, la radio était au fond des eaux, mais la voix sautait sur les eaux, mais la dame, on ne la voyait pas, on n'entendait que la voix. Amen. Amen. Ah oui, madame. Et Raoul lui a dit, oui, madame. Et Raoul dit à la dame, non, tiens, j'ai deux personnes qui sont venues vous présenter. Ils ont besoin de toi, de vous. Oh, bonsoir, Iyoko. Oh, maman, là, il y avait la dame qui parlait à la radio, qui ne connaissait même pas mon nom, et elle m'a salué. Bonsoir, Iyoko. Bonsoir. Et moi, j'ai aussi répondu, bonsoir, tout en restant étonné. Bonsoir, Otis. Bonsoir, Otis, à mon ami qui est avec moi. Bonsoir. Et lui aussi, à son tour, a répondu, bonsoir. Et elle nous a demandé la question, vous voulez pourquoi? Il y a des gens, au lieu d'aller chercher Dieu, ils vont chercher les diables. Quant à toi, c'est toi-même qui vas aller chercher des problèmes. En ce moment-là, et les anges et nous, on n'avait rien avec eux. C'est nous qui sommes allés les chercher. Nous sommes allés les chercher. Toi aussi, des fois, tu vas aller chercher les diables par rapport à ton besoin ardent. Amen. Amen. Elle a dit oui, ça va. Et moi j'ai répondu. Et j'ai répondu non, moi j'ai besoin d'être fort pendant le bagarre. Je me fais tabasser à mort. Je vais être vraiment solide et fort. Et commencer à tabasser. Et commencer à tabasser et régner. C'est qui? C'est Mika rigolé. Mais une famille pauvre. Elle m'a dit, mais Iyoko, tiens, tu sors d'une famille pauvre. Ce qui t'intéresse, moi je vois, c'est l'argent. Pourquoi tu ne m'as pas demandé de l'argent? Elle m'a dit, non, je te propose des dollars, qu'est-ce que tu en penses? Et cet argent-là, tu vas aller les distribuer, les jeter à la rue. Et les gens qui vont en ramasser m'appartiendront. Et après quoi, moi je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Le diable ne donne pas pour que tu gagnes, il donne pour un intérêt. Amen. Amen. Suis-moi très très bien. Je voulais couper, il est temps pour moi. Parce que nous courons derrière la montre. Vous savez, en Europe, tout le monde regarde l'heure, donc on va respecter tout ça. Amen. Amen. Et moi j'ai dit non, merci pour ta proposition, mais je n'en veux pas. Mais moi je suis venu faire mon contrat entre moi et toi. Elle a proposé la même chose à mon ami Otis. Et Otis a dit non, moi non plus, je vais faire mon contrat qu'avec toi. Et tout de suite, elle a coupé. Tout de suite, elle a coupé. Elle est partie s'en prendre à Raoul. C'est toi qui les as informés ainsi. Et Raoul s'est mis à nier. Je n'ai rien dit, je suis pour rien. Non. Pendant que vous franchissez la montagne, tu les informais ainsi. Moi, j'étais là. Et Raoul, et nous, on a gardé vraiment silence. On est resté bouche, mais comment elle a su cela? C'est pour cela, des fois, tu ne sais pas, tu as un démon de contrôle de survie. Et qui est au courant de ta vie très très bien plus que toi. Quand on parlera en profondeur de tous ces démons, c'est alors que tu vas découvrir que tu as des suivis tels qui te contrôlent. Peut-être que j'en parlerai pas, on sautera. Amen. Amen.
Non. Donc, tu allez dans 45. Marche. Attendons bien. Moi, je ne sais pas lire. Je n'étais pas été à l'école. J'ignore les heures. Je ne peux pas lire une montre. Même mon téléphone, moi, je m'arrête qu'à répondre et c'est bon. T'as fait comment pour aller sur ton répertoire et lire ça, c'est fini pour l'appeler. Je ne sais pas comment on fait ça. Parce que même prendre une carte pour appeler, il y a une dame à la tête. Tout ce qu'elle dit, moi j'ignore, ça m'ennuie. Allô? Oui, on s'arrête, c'est pas là. Allô? Oui, c'est bon. Les autres, quand pour appeler l'Afrique, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça. C'est pour ça que des fois je déborde parce que je ne sais pas lire une montre. Pour moi 20h35, pour moi, donc il est l'heure, il fallait arrêter. Tiens, il y a un bout de papier. Non, ça veut dire on est là juste, on a encore presque 40 minutes. Je t'en dirai quand il sera l'heure. Non, oui, il faut papa tomber. Il faut le battre, papa kata. Tu vas me dire, papa, arrête. Dieu est témoin. Dieu est témoin, je défends avec vous. Dieu est témoin, je suis franc avec vous. Je ne veux pas après que je déborde parce que tu ne m'as pas fait signe. Après quand vous allez commencer à murmurer et ça sera votre problème avec votre Dieu. Moi je suis quitte. Tu me dis s'il est temps pour que j'arrête. Amen. Amen. Et arrivé, ça va, abimisi Gillette. Gillette moko ya kala yaki ya ba bleu, bako tsaka moka mitu, ya mundemo boy akala mo mandef. C'était de vieilles lampes de rasoir. Elle a fait apparaître de Gillette. Ah, elle a fait apparaître une Gillette et une plume qui ont apparu sur l'eau. Et il nous a demandé de prendre cela. Et la dame, c'est la dame qui parlait et il désire la force pour les bagarres. Qu'est-ce qu'ils vont me donner en revanche? Et parce que moi, je ne peux pas le faire comme ça si eux, à leur tour, ne me donnent rien. Les diables ne donnent pas comme ça, les yeux fermés. Il y en a un qui donne dans la paix, c'est Christ. Alléluia. Amen. Et tout de suite, grand maître Louis-Bon, Kamata, et notre grand maître, c'est celui qui nous avait accompagné voir la dame. Et moi j'ai dit non, moi je suis venu me livrer moi-même. Et la dame qui parlait dans les eaux, il a demandé à Raoul de prendre nos sangs. Et Raoul a prélevé mon sang. Et il m'a fait une petite coupure. Il m'a coupé derrière. Il m'a coupé sur les côtés de ma tête. Il m'a coupé vers sur les côtés de mon cou. Il m'a coupé sur mes genoux. Et il m'a coupé sur les tibias. Et tout ce sang-là comme coulé. Et Raoul m'a demandé d'écrire avec la plume tout ce que j'avais besoin. Otis, lui qui était avec moi, il connaissait, il savait écrire. Et j'ai dit à Raoul, moi je ne sais pas écrire. Il m'a dit, tiens, vas-y, écris tout ce que tu veux et moi je vais faire ça à ta place. Et j'ai commencé à dire, je suis venu moi-même chercher la force. Et Raoul a pris la plume pour faire avec des lampes. Mon sang, tout ce que j'ai répété, Raoul les a écrits sur un bout de papier. Mais il a écrit cela avec les sangs utilisés comme encre, mon propre sang. Ce qui montrait que je faisais pacte avec le diable.
Et il n'y avait personne pour me délivrer. C'est pour cela que vous voyez les gens à cause des sentiments, il va proposer à sa meilleure amie ou son petit ami, nous c'est tellement fort pour nous notre amour, allons nous faire un pacte de sang, prends mon sang, bois un peu, moi aussi je prends les tiens. Si vous avez fait échange de boire du sang, tu es là, après quoi viens me voir, on va prier. Et j'ai plié ces bouts de papier. Je l'ai plié 4 fois. Et je l'ai jeté dans l'eau. Et ça tournait comme un tourbillon tourne et ça a disparu. Et elle a dit oui, j'ai vu. Et Otis aussi a fait la même chose. C'était tout. Et j'ai demandé à grand Raoul, et c'est fini comme ça. On n'a rien mis dans les plaies pour... Non, c'est bon, c'est fini comme ça. J'ai commencé à insister, mais moi je vois, il y en a, on fait un peu trop. Après qu'on coupe, on met des petites poussières. Il y avait tellement de sang qui était parti. Après on s'est rhabillé. On a commencé à marcher pour retourner. Et on a quitté la rivière et on allait vers la maison de Raoul. Arrivé vers la porte, c'était vers 3h du matin. Et nous a demandé d'entrer et lui il allait trouver un petit coin pour faire un petit besoin. C'était moi la première personne qui est entrée. Et Otis était derrière moi. Et j'étais entré, c'est le point d'entrée. Et je n'ai pas vu la personne, mais j'ai eu un coup de boule. On m'a tapé, je n'ai pas vu la personne. Et j'ai crié, tiens, je vais mourir. Et Otis qui était derrière moi a pris fuite, il est parti en courant. Et j'ai dit, non, j'y entrerai pas. Et Raoul a dit, toi tu es venu chercher la force pour être fort. Et vas-y, notre grand-mère dit, vas-y, va faire l'épreuve. Et si tu ne veux pas te faire une épreuve, tu ne seras jamais fort. Et ce qui est bizarre, on se bat avec la personne qu'on voit. Même si on te donne un coup, tu peux aussi l'esquiver. Mais tu affrontes la personne que tu ne vois pas. Combien imaginer combien de coups tu vas recevoir. Parce que lui, il te voit. Et on nous a pris par force, on a fermé la porte derrière nous. Et je me suis fait tabasser sérieusement. Et Raoul disait, si tu ne répliques pas ton problème, c'est un problème. Et il était question de commencer à répliquer dans les vides. Et j'ai donné des coups dans les vides, sans voix. Et quand j'ai commencé à donner des coups dans les vides, et à tapant comme ça, et j'ai entendu un grand calme, personne n'était touché. Et pendant que je voulais voir mon frère, mon ami qui était à côté de moi, et on m'a étranglé, on m'a jeté de par force le contre le mur. Et j'étais KO. Et lui, il était dehors et qui a crié time. Il a dit, il est temps. Moi, c'était curieux pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit ces gens-là que j'ignore, que je ne vois pas. Après, je me suis rendu compte, en venant ici, il y avait des voix qui parlaient. Donc, ce sont ces gens-là qui nous ont affrontés. Et j'étais KO de l'autre côté, et Otis aussi KO. C'est lui l'arbitre qui a levé la main et tout était arrêté. Chacun de nous était dans son coin avec sa position. Et je me suis dit, bon, je dois trouver des excuses à ma mère. Ça tombe bien parce que je me suis fait battre. À la maison, j'ai trouvé des raisons. J'ai été fait agresser. Et ma mère de nature, elle est née quelqu'un. Elle est née de nature forte. Et là-bas, la famille était inquiète.
C'est pendant que de l'autre côté, j'ai recevé des coups. Il y a d'autres problèmes que tu vas chercher toi-même. Tu ignores les conséquences. Chacun de nous, il sait comment il marche et il sait les conséquences. Toi, tu entends mon témoignage, c'est pour t'édifier et t'apprendre. Amen. Amen. Peut-être tu n'arriveras pas à le niveau où j'étais. Il y a eu un moment, peut-être tu as été voir les marabouts. Le matin après, alors j'ai regardé la glace. J'avais pas de coups, pas de cicatrices. J'étais intact, j'avais même pas de bosses. Je me suis dit, tiens, avec tous ces coups, avec tout ce que j'ai eu comme coup, j'ai même pas eu de bosses, pas de couverture. Merci, merci, merci Seigneur. Et alors le matin, on est parti. Moi je dois y retourner voir Raoul. Et j'étais voir Raoul notre père. Et Raoul est venu nous voir. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler Raoul. Vous allez commencer à m'appeler grand maître. Parce que nous, on était des élèves, c'est lui qui nous enseignait. Et je suis allé le voir grand maître. Ma mère, elle est tellement terrible. J'ai pris son argent. Et au retour, dès que j'arrive à la maison, elle va me tabasser. Est-ce qu'il va faire une prière pour l'aveugler? Il a rigolé, il a pris un petit bâton. Il a dit, tiens, prends ce petit bâton. Dès que tu arriveras à côté de la main, tu la mets sous ta langue. Même si elle part. Et toi, continue d'affronter, avancer. Pendant qu'elle va commencer à te crier dessus, toi, t'arrêtes pas de faire affronte là. Et tout de suite, toi, tu feras. Et quand pendant que tu vas cracher la petite tige, hein, et lui tombera dessus, elle parlera plus. Oui. J'ai pris la petite tige, arrivé à la maison. Arrivé à la maison, elle passait un coup de balai devant la maison. Et quand elle s'est redressée, c'était moi. Elle m'a visé avec les balais. Toi aujourd'hui. Et c'est à cause de toi que les enfants sont dormis sans manger. C'est imbécile. Et moi, j'ai continué de l'affronter. Et pendant qu'elle levait la main pour me taper dessus, j'ai craché la tige. Et j'ai vu comment la tige lui tombe dessus. Et tout de suite, j'ai remarqué qu'elle s'est tuée. Tu étais où? Et j'ai dit, j'étais dans un deuil. Et tu ne pouvais pas rentrer à nous informer. On était bien, on mourait d'inquiétude. Que ce soit la dernière fois. Je suis passé. Et ça m'a rassuré. J'ai dit non, il est pour ma grand-mère. Il nous a donné de prière. On ne peut pas faire ces prières. J'avais mon annexe, mais en attendant, c'est un bidonville, donc je suis entré dans mon bidonville. Je suis allé faire ma petite prière qu'il m'avait donnée. Et nous avait ordonné de le faire ça 3 fois. J'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Et quand j'ai osé ouvrir mes yeux, il y avait 4 femmes blanches. Et je voulais crier, il y avait une qui a mis sa main sur ma bouche. D'où viennent-ils? Mais toi, tu nous as donné des coups, toi. Je me suis rendu compte, les gens qui m'ont tabassé hier soir, c'était vous? Oui, c'était nous, on n'était pas contre, on était nombreuses. C'était un concours pour nous. Si c'était nous qui nous avions tabassé trop, en trop, vous alliez mourir. Vous avez fait un effort, vous vous êtes défendu. Parce que vous êtes défendu, nous sommes venus
vos esclaves. Nous allons être à votre service. Mais tu mangeras tout. Sauf si c'est la femme qui a fait la cuisine, là tu toucheras pas. Et bien, il n'y a que la mère qui prépare pour nous. Et si je ne mange pas, maman va tout découvrir. Elle nous a dit non. Et il y avait une parmi elle qui m'a dit, tu vois, votre soeur là, ta mère l'aime tellement. Pendant que je marchais là, elle était là. Elles étaient là. Mais je ne les voyais pas. Et pendant que la mère criait, elles étaient là. Et il y en avait une qui disait, elle aime tellement votre soeur. Et c'est seulement de mettre la main dessus. Elle te dira à partir d'aujourd'hui, parce que tu l'as tapé ainsi, tu vas chercher comment tu vas commencer à manger ici. Tu ne mangeras plus dans cette maison. Écoutez, regardez les ruses du diable. J'ai dit oui, c'est vos massages. J'étais avec elle, les personnes le voyaient. Ma petite sœur, ma jeune sœur s'appelait Alice. Elle a fait, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'elle avait fait encore. Et j'avais profité pour lui mettre des coups. Et la maman crié, regarde, elle a tué ma fille. Elle a commencé à parler la mère. C'est fini toi. C'était à cause de toi. C'était à cause de toi. Ils n'ont pas pu manger hier. À partir d'aujourd'hui, toi, tu mangeras plus dans cette maison. Et moi, je me suis dit, oui, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Vous allez remarquer si quelqu'un a une mauvaise sémence, elle n'aura plus de respect pour le vieux. Les parents, si vous voulez. Amen. Amen. Et moi, je suis allé les voir maintenant. Maintenant, ma mère ne veut plus que je mange. Et comment je fais pour manger? Et elles ont dit, c'est nous qui s'occuperons de ta cuisine. Et tu n'iras plus désormais avec les femmes de ce monde. C'est nous maintenant, des femmes, qui sont là pour te désir. C'était là les interdits que j'avais. Si tu n'obéis pas, c'est ton problème. C'est comme la Bible. Tout ce que tu vas commencer à manger dans le monde, ça sera que du fruit. Et quant aux démons, le fruit qu'ils aiment bien manger, ils aiment manger des bananes et la pomme. Vous savez les pommes vertes. Ces pommes-là, et les démons adorent ces pommes-là. Avant d'aller affronter quelqu'un en bagage, je devais manger une banane. Il suffit d'en manger une. Ça y est, ils se mettent en colère. Amen. Amen. Je commençais à vivre avec elle. Au début, j'arrivais pas à cohabiter avec elle. Après, j'ai eu l'habitude. Pendant que tu allais faire ta petite toilette, elles étaient là. Passé où elles étaient là. Je me suis dit, même ici, il y avait un garde du corps. Même pendant que je fais mais pour qu'est-ce que vous faites là? C'est abusé ça. Et elles étaient attentives. Elles n'arrêtaient pas de veiller sur moi pour pas que j'en parle à quelqu'un. Et j'ai commencé à remarquer une chose. Là, je me suis dit, voilà, tiens, là, je suis vraiment accompli. Je dois retourner à Brazzaville. Là où c'est lui qui m'avait donné le coup. Il va le savoir. Amen. Amen. Et j'ai commencé à remarquer une chose en elle. Je suis allé voir ma sœur croyante à Itaga. Sœur Henriette. Arrivé quand je suis entré, elles sont restées.
Je suis entré et j'ai regardé derrière, elles n'étaient plus là. Et j'ai regardé, je les ai vues de loin. Et je parle avec ma soeur. Cependant, ma soeur qui était chrétienne, elle avait un ange qui gardait l'appartement. Et l'ange les a vus. Elles ne pouvaient pas entrer. Elles sont restées dehors. Amen. Amen. Et quand je suis parti, et on est parti avec elle. Et j'ai commencé à les poser. Pourquoi vous n'êtes pas entrés? Ça ne nous a pas plu. Il m'a menti comme ça. Parce que là, nous avons des sortes de chrétiens. Il y en a qui prient. Il y en a une autre qui prie, ma sœur Godé. Elle est intercesseur. Je suis allé. Je suis entré. On est entré. On est entré, donc je suis entré avec mes 4 femmes. C'est elle qui n'arrêtait pas de prêcher la parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et on est entrés tous, moi et mes 4 femmes. On a pris la place, on s'est installé. Donc après, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit non, tiens, je vais m'y retourner. Je vais retourner chez ma première sœur, la sœur Henriette. Et je suis venu chez la sœur Henriette, elle n'était pas là. Elle était partie au marché. Et moi j'arrivais comme ça. Et je suis entré bizarrement. Elles sont restées. Et j'ai demandé la sœur Henriette, elle est là, non, elle est partie vendre au marché. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elles ne veulent pas entrer ici? Et moi je ne voyais pas cet ange. Et moi je voyais que l'appartement il est belle. Et quand ils sautaient, et après que j'ai sauté de la serre, elles n'étaient pas contentes. Et elles commençaient à me dire, nous ne voulons pas de ces lieux. Et moi j'étais d'accord avec elles. Amen. Amen. Je crois que je dois m'arrêter là. Nous allons continuer demain. Parce que c'est tellement long. Et si demain je touche encore du parti, je parlerai pourquoi je suis allé au cimetière. Amen. Amen. Et je m'arrête là pour parler de la parole de Dieu. Il suffit de 2 versets après quoi on ira. Amen. Amen. Parce que nous avons de Jésus. Nous avons par Jésus. Et nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cependant que les gens que j'invoquais, c'était par Jésus. Oh, responsabilité à Bar Jésus. La responsabilité de Bar Jésus, c'est l'Église catholique. Et je ne vais pas parler d'autres églises parce que cela va susciter des querelles pour rien. Papa, toi qui prends les images, supprime cette partie. Soyons sages et comme nous avons Christ et nous avons peur de rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Soyons sages. Prudents comme les serpents. Amen. Amen. Et si elles étaient tellement belles, il suffit de les regarder, de dire non, celles-ci ne sont pas seulement. Et à la fin du soir que tu apprendras, tu vas découvrir qui sont ces démons. Et c'est là que tu vas découvrir non, c'est pas des démons. Ces femmes qui sont. Et là-bas, tu ne peux pas les appeler des démons. Ce sont des dames. Toi, tu vas l'appeler démon. Tu l'appelleras madame. Comme Lucifer. Là-bas, on ne l'appelle pas Lucifer. Dieu. On l'appelle Dieu.
C'est pour cela, quand il désigne quelqu'un, lui là, il fait les œuvres du diable, il s'en moque, il dit quel diable, moi je sais Dieu. Mais c'est pour cela, vous verrez quelqu'un dire Dieu existe, mais quant à lui, ce n'est pas le Dieu que tu le sais là, mais il a un Dieu à lui. Qui laisse-les voir, prononcer le nom de Jésus pour qu'on soit d'accord avec lui. Peuple, vous ignorez le Jésus que vous avez écrit. Si tu sais la personne à qui tu as appris Jésus de Nazareth, tu vas préférer même dormir à l'église. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore découvert comment il est. Rien que parce qu'on dit le nom de Jésus, c'est malheur à toi. Amen. Amen. Dans une verset biblique, nous allons prendre le verset biblique. Rapide pour ton ça. Plus rapide pour finir. Dans une Lévitique. Lévitique, verset 19 à 31. Lévitique 19 à 31. Lévitique 20, verset 6. Et Lévitique 20, verset 6. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Le verset 10 à 11. 10 à 11. Il nous reste 30 minutes. 30 minutes. Il nous reste 30 minutes. Il nous reste 30 minutes. 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. À 57. À 50. Ah, donc là, il nous reste 30 minutes. Je n'ai peur de rien, je ne tremble pas. Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours, Christ. Yesu nakolenga te, zabebala moyo nakobanga te. Yesu azali mosungi nanga, kati na nyoso. Totangi rapide. Nous allons lire. Matangi français, na ba français ba. De lecteur français, je ne veux pas de lecteur. Papeli. Ton banana Lévitique 19. Commençons par Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez pas vers les esprits ou vers le médium. Ne les recherchez pas. Vous deviendrez impurs à leur contact. Je suis le Seigneur. N'allez pas chercher les esprits impurs. Le terme de mon message, ça veut dire chercher. Toi, tu cherches Christ, et pourquoi? Et pourquoi tu cherches les choses du monde? Alléluia. Amen. Nous avons des choses ici. Il y en a un qui cherche Christ. Et il s'est dit, j'ai vu que ça tarde, ça met du temps. Il vaut mieux pour moi d'aller trouver les raccourcis. Pour que le monde sache que moi aussi je suis en France. Et que la famille apprenne que moi aussi j'ai de l'argent. Et tout de suite comme ça, avec de telles pensées, tu te mets une séparation avec Christ. Ne courez pas derrière les féticheurs. N'allez pas évoquer les magiciens, les médiums. Il y en a quelqu'un qui est parti chercher un marabout. C'est peut-être pour trouver des papiers. Il y en a d'autres qui sont partis voir des marabouts. C'est peut-être pour son problème de mariage ou trouver une femme. Quelqu'un aussi allait voir. Il y en a quelqu'un, celui-là, il était voir un marabout pour sa santé. Tout ce qui va voir des magiciens, après ta sortie, quelque chose. Tu sors avec quelque chose. Dis-toi, tu ne sors pas seul.
Même si tu n'as pas été le voir toi-même, mais tu avais accompagné quelqu'un. Vous deux, après votre sortie, vous sortez et vos pieds sont restés. Le diable, il ne fait rien du tout. Il prend que ce qui est dans l'homme. Amen. Il prend que ce qui est dans l'homme. Toi, quand tu vas chercher pour ton mariage, tu vas chercher pour ta guérison. Et lui, il va s'en réjouir. Il va te le faire. Mais dis-toi, ta vie y est restée. Quelques jours après, tu verras, il y a des complications dans ta vie. Là, c'est pendant que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu vas commencer à accuser maintenant les sorciers. Peut-être que c'est des sorciers. Mais pendant que tu n'as pas encore donné ta place. Voilà, pendant ce temps-là, tu as été voir des gens. Et quand tu es parti voir ces gens-là, tu l'as renoncé à Christ. Tu as été voir ses serviteurs. Je vais être court dans ma prédication. Vous chercherez votre éternel, votre Dieu. Et moi je bénirai vos pères. Mais aujourd'hui le monde ne veut pas chercher Dieu. Les gens viennent à l'église, ne cherchent pas Dieu. Chacun a son problème pour lequel il vient à la prière. Je parlais avec l'homme de Dieu dans le train. Il y en a des gens qui disent oui pour le Seigneur, rien que pour les sauver. Il apprend, il y a un serviteur qui vient de loin et lui il vient que pour être sauvé. Mais quant à lui, ce n'est pas que Christ soit son Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez l'église, le peuple de Dieu prie, mais il n'y a pas de guérison. Parce qu'il cherche Christ pas seulement pour être sauvé. Pardon. Ils l'ont cherché seulement pour être leur Seigneur, mais pour les sauver. Il est parti voir Christ rien que pour sa maladie. Il est parti voir Christ rien que pour son mariage. Il est parti voir Christ rien que pour son corps. Il est parti voir Christ rien que pour ses enfants. Il est parti voir Christ rien que pour ses papiers. Et que Christ lui donne le peuple de rester en France. Il est parti voir Christ rien que pour son travail. Mais il ne cherche pas comme son Seigneur. Et la base de tout, c'est ton cœur. Vous me chercherez de tout votre cœur. Regarde maintenant ton cœur, cherche Dieu dans quelle position. Dans quelle position? Ton cœur cherche Dieu pour quel problème? Là, la Bible nous dit, n'allez pas courir après les médiums. N'allez pas courir après les magiciens. Tous ceux qui ont marché rien que pour aller chercher des marabouts, ils ont ouvert les portes dans leur vie. Amen. Amen. J'arrive, je vais vous donner des rapports tels qu'ils opèrent les magiciens. Dans le témoignage de demain, tu apprendras. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Il y en a plein qui ont connu les échecs parce qu'ils viennent à l'église. Ils ne cherchent pas celui qui donne la vie. Ils cherchent ceux qui vont passer demain. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Nous allons lire le verset 20. Lévitique 26. Lévitique 26. Si quelqu'un se trouve vers les esprits ou vers le médium pour se prostituer avec eux, je me tournerai contre lui et je le retrancherai du sein de son peuple. Là, c'est Dieu qui parle. Il disait en Israël à ma chair. Et toi et moi aujourd'hui nous sommes Israël spirituel. Si quelqu'un va chercher les magiciens ou les marabouts pour les adorer,
de dire, tu sais, tu te déranges pour rien. Le problème là, difficile pour tu te déranges pour rien. J'avais un problème, tu laissais toi, le problème du travail. Qui je ne suis pas été voir? Les églises. Quelle église? Quelle prière j'ai pas fait? Mais j'en ai pas trouvé. Tu vois derrière, il y a une vieille dame. Elle aussi, elle prie cette dame. Et le diable aussi peut faire apparaître la Bible. Son disciple aussi te fera apparaître la Bible. C'est pendant les magiciens, les marabouts, les médiums, les médiums, ils sont tous des disciples du diable. Tous ceux qui font l'impudicité, tous ceux qui ont le fruit du diable, tous ceux qui s'habillent pas correctement pour exposer les corps, ce sont des évangélistes du diable. Et c'est ceux qui font l'évangélisation pour gagner les âmes en faveur du diable. Amen. Amen. Le diable ne vient pas voir quelqu'un en vain. Et si en toi tu n'as pas eu cette pensée, si tu n'as pas médité la pensée par rapport à ton problème, le diable donnera des coups à la plupart des gens. Le diable m'a trompé. Le diable s'approche. Le diable s'approche de quelqu'un quand tu as eu l'initiative. Quand tu as eu l'initiative en et le diable viendra à ton aide pour accomplir que ton désir. Il te soufflera seulement rien que dans ton cœur. Il te dira, tiens, c'est rien. Et si tu vis dans un mariage en concubinage, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas un péché. Elle se débrouilla petit à petit, économiser de l'argent. Garde-toi, reste tranquille. Il regarde bien ton intention. Et lui, il vient pour accomplir. Il a vu l'intention de Ève. Tous les matins, n'arrêtez pas d'aller voir dans notre famille. Et une fois, il est venu pour faire venir à son aide. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cet arbre? Amen. Amen. La plupart des gens, comme vous êtes là, les enfants sont dans la malédiction, c'est parce que hier elle a été voir les marabouts. Quand il est parti voir les marabouts, les magiciens, les médiums, il n'avait pas encore eu des enfants. Il y en a aussi peut-être des enfants, tu as eu des enfants, tu avais déjà eu des enfants. Son frère, sa sœur l'avaient accompagné voir un marabout. La plupart des gens sont contre le monde des ténèbres. Rien que pour des petites coupures de gilettes pour guérir les maux de tête. Demain je t'en parlerai des petites coupures là, qu'est-ce que ça pose comme problème. Il y a, ça ne pose rien si on vous coupe avec une lame de rasoir. Et par ça, qu'est-ce qu'on a demandé après quand on s'est coulé? Et tu vas dire, tu vas te défendre, tout ça c'est Dieu qui a créé tout ça. Dieu peut faire aussi, mais tout ça, ça a été détruit et ce n'est plus de Dieu. Amen. Amen. Je t'en parlerai demain pourquoi tu verras les gens en vie de bijoux. Je t'en parlerai demain, les voitures que tu as envie, la plupart ne sont pas des voitures, sont des cercueils. Et je t'en parlerai même des fois, tu te dis, mais pourquoi d'où vient tout ce monde? Tous ces gens-là ne sont pas de ce monde. Amen. Amen. Tu apprendras cela demain. Amen. Amen. Dieu dit ceci, ma colère est après celui qui va, au lieu de m'adorer, il va adorer les statuettes. Dieu dit, ma colère est après celui qui dit, tu vois, si tu vas, celui qui conseille à son prochain, si ton problème de mode va, si tu vas voir un marabout, tu seras guéri. Dans ces témoignages, je parle de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus et ceux qui ont déjà cru en Jésus. Si tu as été voir un marabout, ou ici ou en Afrique, ou en Afrique ou ici, dis-toi que tu n'avais pas confessé devant les infidèles de Dieu.
Cela fait une porte jusqu'à ta descendance. On dit cela jusqu'à la 4e génération. Tu as été voir un marabout, après quoi tu as donné ta vie à Jésus. Pour toi, tout s'est arrêté là. Quand tu es parti te baptiser, le diable c'est loin, mais il te regarde de loin. Il t'attend parce que ce baptême est détruit parce que tu avais péché. Il va venir te réclamer parce que tu as sa dette, parce que tu as été le voir une fois dans ta vie. Amen. Au lieu que quelqu'un s'est glorifié dans Jésus, il se glorifie par rapport à la force de guérir. Il se glorifie en disant dans mon village, il y a un marabout, il est terrible. Laisse tomber, c'est terrible, ce marabout-là. Et tu sais pas, je t'en ai jamais en parlé. Tu vois, ma mère, elle était stérile, mais elle est partie voir ces marabouts. C'est pour cela que nous sommes là. Il y a une maman que j'avais délivrée, elle voulait avoir des enfants. Et il était question qu'elle couche avec son marabout. Rien que pour avoir un enfant. Mais après, elle a été grosse. C'est pendant qu'elle était avec le monsieur au lit. C'était Paul Berger, un esprit Paul Berger. Alléluia. Amen. Quels sont ces enfants que tu lui as donnés? Le premier était albinos. Le deuxième albinos. Troisième albinos. Et après c'était un enfant normal. Écoute donc comment ces enfants meurent. Ils commencent à pourrir vivants. Ta bouche adore qui? Ton cœur cherche qui? Laisse tomber, moi j'en connais plein de marabouts à Nigeria. Ah, que Dieu pardonne seulement. Tu es l'image de Dieu, tu n'es pas l'image du diable. Et qui s'en glorifie dans ton corps? Amen. Amen. T'as foulé tes pieds, peut-être pas toi, mais ta mère, si elle avait foulé tes pieds. Il y a aussi des enfants, parce que la mère n'arrive pas à voir des enfants. Et la maman, elle était voir les marabouts. Et aujourd'hui, voilà, tu as des problèmes. Tu dis, ouais, t'es fier, on a coupé celui-là. Qui l'a coupé? Toi aussi, peut-être, tu as été voir le marabout pour ton problème. Même nous autres aussi, nous avons été voir les marabouts. Jusqu'aujourd'hui, on est poursuivis par les diables. Il ne m'avait pas appelé, c'est moi qui suis allé les chercher. Même si je crois en Christ, mais je suis combattu parce que c'est moi qui suis parti les chercher en premier. Alléluia. Qui est Seigneur? Lis-moi les derniers versets, nous allons finir à Deutéronome. C'est quel verset? Jérémie 9, verset 23. Nous allons prendre les livres de Jérémie 9. Jérémie 29, verset 12 à 13. Jérémie 9, 12 à 13. 11, 12 à 13. Jérémie 9, verset 23. Verset 23. Plus vite, l'homme de Dieu. Jérémie 9, verset 23. Après, je vais faire un dernier témoignage pour ma soeur. Elle a été cherchée. Qu'est-ce qu'elle a eu en revanche après? Jérémie 9, 23. Mais que celui qui fait les fiers soit fier d'avoir du bon sens. Et celui qui se réjouit, qui se glorifie, et qui se glorifie, c'est pendant qu'il sache que je suis l'Éternel Dieu vivant. Il a dit, tout ce qui croit en moi, le ciel et la terre glorifiera mon nom. Et tes lèvres glorifient qui? Rien que pour la souffrance. Qu'est-ce que tu rencontres comme histoire?
Toi, tu es venu de Kinshasa. Mais avant de venir en France, dans ton bled là-bas, tu as été voir qui? Allons-y, mon frère. 29, Jérémie 29. Papa, je n'ai 9 ou 24. Tu dois avoir 24 ça. 9, 24. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je ferai rendre des comptes. 23. Mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. Déclaration du Seigneur. Si quelqu'un veut se glorifie par rapport à moi et pas pour l'argent. Et celui qui se glorifie parce qu'il est intelligent, c'est moi qui donne l'intelligence. Et celui qui se glorifie parce qu'il a le souffle de vie, c'est à moi le souffle de vie. Mais pourquoi toi tu vas adorer le diable? Tu parles de ton grand-père. Mon grand-père, il était terrible. Malheur à lui, il est mort. Mon grand-père là. Est-ce que Dieu prend plaisir de tes lèvres? Et le même lèvre que tu vas encore adorer Dieu. Pendant que tu as élevé ton grand-père, est-ce que tu as été confessé? Pour toi, c'était juste une histoire que tu as parlé comme ça. Toi, tu as oublié. Amen. Amen. La plupart ont des liens. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des liens. Amen. Amen. Demain, je parlerai encore trop parce qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Parce que le dimanche, je vous parlerai de ma mort quand je suis mort après. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a tellement de choses, d'habitude ça prend une semaine, mais je vais être bref. Amen. Amen. Tous ces gens-là qui glorifient les magiciens, qui parlent en honneur des choses de ce monde, ce sont les ennemis de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jacques 4, vous les gens de l'Épidisté, vous ne savez pas l'amour du monde et l'épidisté contre Dieu. L'homme préfère être ennemi de Dieu et par contre ami du diable, ami du monde. Deutéronome 29, verset 12. La Pessie, Jérémie 29, verset 12 à 13. Deutéronome 18, verset 10. 10 à 12. Deutéronome 18, verset 10. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Jérémie. Jérémie 23 ou Jérémie 9. Toi, si tu n'es pas là, Jérémie. Et Jérémie 29, 12, 16. Jérémie 29, 12, 16. Jérémie 29, verset 12. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous attendrai. J'entends du bruit. Allons-y. Verset 12. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous attendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Malgré la difficulté, ton cœur cherche quoi? Même si tout ce que tu cherches dans ce monde, même si tu l'as aujourd'hui, même les voitures et les maisons, tu les as aujourd'hui, mais le dernier jour, c'est lui qui partira, celle qui partira, c'est l'âme. Tout ce que tu cherches, ce n'est que pour le corps, vont rester. Alléluia. Amen. Qui est ce Dieu? Ton cœur cherche qui? Et tes lèvres adorent qui?
Et il y a une vieille dame, elle est terrible. La maman est priée dans Nzambe Malamu. Elle était chantre. Elle a eu de mariage, on a prié pour elle. Alléluia. Amen. Elle a pris un mariage, merveilleux mariage. Mais l'homme a voulu un enfant. Son mari voulait un enfant. On n'arrêtait pas de l'insulter. Elle est stérile. Mais elle est chantre. Parce que cependant, elle avait deux positions. Elle a été voir une autre maman qui lui a dit: qui a créé les arbres dans la forêt? C'est pas bien. Ce n'est pas un grand problème ça. Tu vois la maman Jeanne? Rapporte là une assiette, une bassine et un super. Et un $500 t'auras l'enfant. Et cette maman priait comme toi aussi tu pries aujourd'hui. Parce qu'elle n'en pouvait plus, elle voulait un enfant. Elle est partie voir un marabout. Aujourd'hui, il y a même des marabouts qui sont des pasteurs. Vous verrez quelles sont les manières d'agir. Tu dis, considère, prends cette eau-là que tu as fait. Les pasteurs qui te disent, tiens, bois celui-ci. Amen. Amen. Elle a résisté la première fois. Deuxième jour. Et la deuxième fois, elle a dit oui. Elle a été voir la maman, la marabout. Et la maman, la marabout dit, moi, je t'ai regardé de loin. Elle n'était pas marabout, mais elle a hérité. Elle a pris la Bible, tiens, ça se passe pas. Moi, j'ai pris aussi, moi. Moi aussi, j'ai pris à Missioni. Protestant. Alléluia. Amen. Si elle rapporte la bassine, elle a lavé, elle a donné des trucs pour aller se purger. Elle a pris l'argile blanche et une terre rouge. Une terre à cramoisi, rouge à cramoisi, oui. Avant de dormir, tu pèteras l'argile sur ton ventre à partir des lombriles. Et tu pourras t'endormir. Et c'est tout, c'est avec la tête, tu prendras la douche. Une semaine. Et c'est là pendant une semaine. Et la maman, du coup, elle a commencé à avoir des hormones. Et pendant qu'elle allait voir la maman marabout, elle continuait aussi à aller voir les pasteurs. Le pasteur, il n'arrêtait pas de lui imposer les mains. Le pasteur imposait les mains. Le soir, il allait prendre la douche avec le demain, le pasteur priait. Et demain, il allait prendre sa douche avec l'eau de la marabout. Et après, quelques jours après, il a commencé à avoir des hormones. Et écoutez le pasteur, il va dire, moi, le Seigneur me fait voir, tu vois comment le Seigneur agit. Nous avons un vrai Dieu. Et c'est pendant l'enfant ne vient pas de Dieu. L'enfant vient de la marabout. Je vous dirai d'où viennent ces enfants-là demain. C'est pour cela vous verrez des enfants comme ça. Depuis sa naissance, elle fait qu'aller au hôpital. C'est un problème, ce n'est qu'un problème. Depuis qu'elle est née, ce n'est qu'un problème dans la maison. Je crois que je m'arrête là dans mon témoignage. Demain, quand je viendrai. Demain, avant de commencer, rappelez-moi de continuer ce témoignage. Imagine, elle est grosse après. Et le mari lui a fait une promesse d'une voiture. Elle n'enfante pas. Finalement, elle a enfanté. Elle a enfanté. Un enfant. Un enfant. Que le Seigneur vous bénisse.
Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.